Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'ai un enseignement puissant pour vous, un enseignement spécial que je porte dans mon cœur. Je prie que le Seigneur l'utilise aujourd'hui pour vraiment vous parler et vous bénir. Entrons maintenant dans la parole de Dieu. La prière, l'importance de prier, est devenue plus essentielle que jamais. Seule l'Église peut influencer non seulement le présent mais aussi l'avenir. Quelle puissance incroyable Dieu a placée dans votre vie lorsque vous priez. Dans le psaume 62 verset 12, il est écrit « Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, que la puissance appartient à Dieu. » Écoutez, tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu possède, il l'a mis à la disposition de la prière. Il est écrit « Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, que la puissance appartient à Dieu. » Cette même puissance, Dieu l'a littéralement mise à la disposition de la prière. Je l'ai dit à maintes reprises, et je dois continuer à le répéter, tout ce qui appartient à Dieu est à notre disposition si nous le demandons. Réfléchissez à cela, tout ce qui appartient à Dieu. Je dois continuer à le répéter, tout ce qui appartient à Dieu est à notre disposition si nous le demandons. Réfléchissez à cela, tout ce qui appartient à Dieu peut nous être donné si nous le demandons. C'est incroyable, c'est vraiment extraordinaire. Jacques 4 verset 2 dit, « Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas, réfléchissez à l'importance de demander. » Tout ce qui appartient à Dieu peut être à nous si nous le demandons. C'est si simple. Le secret de la puissance se trouve dans ces mots, « Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas », mais il y a un autre grand secret ici, dans Actes 2 verset 42, il persévérait dans la prière. C'est toujours demander, toujours appeler, toujours prier, qui attire la puissance de Dieu dans votre vie et dans ma vie, et qui, à travers nous, changera le monde. Nous avons prié il y a quelques semaines pour les États-Unis, et Dieu a répondu à notre prière. Un miracle s'est produit, Donald Trump sera le président des États-Unis. Si vous regardez la carte des États-Unis, la majorité est en rouge. Les gens ont voté pour Donald Trump. Nous avons prié avec ferveur pour que Dieu intervienne, et il l'a fait. Je crois que nous devons maintenant demander des choses encore plus grandes, pour le monde. Ceux qui espèrent en l'Éternel, comme il est écrit dans Ésaïe 40 verset 31, renouvelleront leur force. Allons à ce passage, même si nous le connaissons tous par cœur. Il contient des clés merveilleuses, des clés peut-être que vous n'avez jamais entendues de ma part, mais je veux vous les montrer. Je veux vous montrer ceci, dans Ésaïe 40. Oh, c'est précieux! Le verset 31 dit, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. » Une force spirituelle. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Cela signifie qu'ils peuvent discerner les vents de l'esprit, comme l'aigle qui peut discerner les vents. Un aigle ne vole pas, un aigle plane. Un aigle se soumet au vent. Un aigle a du discernement et sait quand les vents sont suffisamment forts pour s'y soumettre et déployer ses ailes. Quand vous priez, vous devenez comme cet aigle. Vous êtes capable de sentir quand le vent est fort, de discerner où l'Esprit de Dieu agit, et de vous soumettre à son mouvement. Ils courront et ne se lasseront point, ils marcheront et ne se fatigueront point. La prière vous permet non seulement de discerner quand les vents de l'esprit sont puissants pour vous y abandonner, mais elle vous permet aussi de rattraper Dieu. Ils courront, nous pouvons rattraper le temps perdu. Beaucoup de gens perdent du temps avec Dieu à cause du manque de prière, mais vous pouvez rattraper ce temps. Pensez à ce que les Amalécites ont fait à Israël. Ceux qui étaient à l'arrière de la foule ont été tués par Amalek parce qu'ils traînaient, ils ralentissaient, ils ne marchaient pas, ils ne restaient pas sous la nuée. Amalek les a tués parce qu'ils ne suivaient pas. Mais lorsque nous prions, nous pouvons garder le rythme, rattraper Dieu, être là où nous devrions être dans l'esprit. Ils marcheront, cela signifie la communion. Ils courront pour rattraper, puis marcheront pour restaurer cette communion. Ils ne se fatigueront pas et ne se lasseront point. Voici donc la clé. Maintenant, vous savez, juste avant de continuer,
car je comptais vous emmener dans le Nouveau Testament, laissez-moi souligner quelque chose dans ce passage. J'adore cette portion où il est écrit, dans le verset 28, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? L'Éternel, le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre, ne se fatigue point et ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Regardez ceci, Dieu dit qu'il ne se fatigue pas, qu'il ne se lasse pas. Il est impossible de sonder son intelligence, ce qui signifie une connaissance sans limite. Il donne sa puissance à ceux qui sont fatigués, il donne sa force à ceux qui sont faibles. Et à ceux qui n'ont pas de vigueur, il augmente leur force quand ils attendent. Même les jeunes s'évanouiront et se fatigueront, et les jeunes gens tomberont complètement. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, Dieu veut partager sa puissance avec nous. C'est essentiellement ce qu'il dit. N'oubliez pas, tout ce qui appartient à Dieu, nous pouvons l'avoir si nous le demandons. La puissance appartient à Dieu, bien sûr, mais tout ce qui lui appartient est à nous pourvu que nous le demandions. Mais, encore une fois, Acte 2 verset 42 dit, il persévérait. La raison pour laquelle les gens échouent, c'est qu'ils s'arrêtent. Ils ne continuent pas. Ils prient un jour, puis négligent Dieu pendant 2 semaines, et ensuite ils se demandent pourquoi ils ont des problèmes. Eh bien, vous savez pourquoi, l'absence de prière ramène ces problèmes. Le Seigneur a dit quelque chose de puissant. Parfois, quand les gens lisent cela, ils ne voient pas la puissance dans ces versets. Matthieu 7 verset 7-8 dit, « Demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Ces paroles sont prononcées par la plus haute autorité dans le ciel et sur la terre, et c'est le Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant parle. Il dit, « Demandez, et vous recevrez, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Quelqu'un qui demande reçoit. Quelle grande promesse! Celui qui cherche trouve. À celui qui frappe, on ouvrira. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou lui donnera un serpent s'il lui demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Dans ces paroles, il y a une grande puissance, car elles nous montrent les 3 dimensions de la prière, demander, chercher et frapper. Demander, c'est comme le parvis extérieur si on regarde au tabernacle, qui était divisé en 3 parties, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Cela parle aussi de l'esprit, de l'âme et du corps. Nous entrons d'abord dans ce domaine de la demande, ce premier domaine de la prière où il peut y avoir une certaine lutte. Les gens répètent souvent les mêmes choses à Dieu. Mais ensuite, il y a un endroit où il y a une libération, où la prière naît réellement. Il y a une vivification dans l'esprit. « Vivifie-moi, Seigneur, disait David, et alors j'invoquerai ton nom en vérité. » Une fois vivifié, vos paroles deviennent choisies, précises. Il n'y a plus de répétitions inutiles, plus de lassitude, plus ce sentiment de ne pas avancer. Je n'oublierai jamais, quand j'étais jeune, parfois j'avais l'impression que ma prière se heurtait à un mur et me revenait. Mais ensuite, lorsque j'ai rencontré le Saint-Esprit, je disais, « Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi à parler à mon Père céleste. » Et il y avait toujours une vivification dans mon cœur, toujours. Quand je disais cela, je savais que Dieu m'écoutait. Ce n'était plus seulement moi qui répétais des paroles. Je savais qu'il y avait une personne qui m'écoutait, qui me regardait. Puis, vous entrez dans ce royaume de l'esprit où vous frappez. À ce moment-là, l'esprit devient vivant. C'est là que vous entendez la voix de Dieu. C'est là que vous êtes tellement calme dans la présence de Dieu. Ces 3 mondes de la prière, demander, chercher, frapper, je les appelle les 3 royaumes dans lesquels nous vivons, la chair, l'âme et l'esprit. Le Seigneur dit quelque chose d'incroyable, si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Mais nous devons demander. Demandez. Dieu donne de bonnes choses à ceux qui demandent. Certains disent, « Eh bien, je suis trop occupé. » Si vous êtes trop occupé pour prier, alors vous êtes trop occupé pour recevoir la puissance de Dieu. C'est aussi simple que cela, parce que sa puissance est à vous pourvu que vous la demandiez. Si vous êtes trop occupé pour prier, alors vous êtes trop occupé pour avoir la puissance de Dieu dont vous avez désespérément besoin, surtout de nos jours et dans l'avenir. Rappelez-vous, la prière peut tout faire, car Dieu peut tout faire. La prière peut tout accomplir, car Dieu peut tout accomplir. Tout ce que vous avez à faire, c'est demander. La puissance de Dieu est mise à votre disposition, et tout ce que vous avez à faire, c'est demander. C'est ce que Jésus a dit, il vous donnera de bonnes choses. Il ne vous retiendra rien. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il persévérait, Acte 2 verset 42, ce qui signifie la persévérance. Vous ne pouvez pas recevoir la puissance de Dieu si vous priez une seule fois et abandonnez. Le prix de la négligence est très élevé. La négligence entraîne de grandes pertes spirituelles et dans chaque aspect de votre vie. Pourquoi les gens luttent-ils? Parce qu'ils ne prient tout simplement pas. Ils ne prient pas. L'ennemi de notre âme revient à la charge. Le diable revient nous attaquer. Toutes les tentations reviennent avec force parce que nous ne prions pas. La prière est ce qui vous garde en vie. La prière, c'est comme inhaler l'Esprit de Dieu, comme respirer le ciel. Vous inhalez la puissance de Dieu et vous expirez vous-même, vous expirez la chair. C'est pourquoi nous devons prier. Et c'est essentiel, c'est important, et nous devrions le répéter encore et encore, car c'est précisément sur ce point que le diable nous combat, la persévérance. Il est écrit dans Luc 11 verset 1, « Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors, le Seigneur commence à leur enseigner comment prier, ce que nous appelons la prière du Seigneur. Puis, au verset 5, il dit, « Qui de vous, ayant un ami, ira le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé chez moi après un voyage, et je n'ai rien à lui offrir. » Et de l'intérieur, cet ami répondra, « Ne me dérange pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner quoi que ce soit. » Mais Jésus ajoute, « Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner ce dont il a besoin parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. » Et ensuite, Jésus répète la même promesse que nous voyons dans Matthieu, « Je vous le dis, demandez, et vous recevrez, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Alléluia! Ainsi, Dieu et la prière sont inséparables. Lorsque vous priez, il est là. Et la prière est le privilège des enfants de Dieu. C'est aussi le test de la filiation divine. Seuls les fils et les filles de Dieu savent vraiment prier. Écoutez bien, la prière est le privilège des enfants de Dieu, et la prière est également la preuve de notre filiation divine. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous prierez. En fait, la base de la prière, c'est justement cette filiation. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Il est naturel pour des enfants de demander à leur Père ce dont ils ont besoin. C'est la chose la plus naturelle qui soit de demander à notre Père ce qui nous est nécessaire dans la vie. Et notre Père céleste accorde nos requêtes. Nos pères terrestres le faisaient parfois, et d'autres fois non. Parfois, il fallait même les convaincre ou les satisfaire d'une certaine manière. Je me souviens d'une histoire de mon enfance. Un jour, je voulais que mon père m'achète un cadeau lorsque j'étais petit garçon. Il ne voulait tout simplement pas le faire, non, il ne voulait pas le faire. Alors ma mère me dit, « Tu sais quoi ?» Elle me dit, « Joue avec son oreille, il fera n'importe quoi. » Oh, c'était quelque chose.
J'ai répondu, quoi, maman? J'avais probablement 9 ou 10 ans, je ne sais pas exactement. Elle m'a répété, joue juste avec son oreille. Regarde, j'avais peur de le faire, mon Dieu. Mon père était un homme très impressionnant. Il mesurait 1,88 m, pesait 110 ou 120 kilos. C'était un homme massif, et dans sa jeunesse, il avait été boxeur. Et là, ma mère me disait, va, joue avec son oreille. J'avais supplié mon père pendant des jours, oui, des jours, pour qu'il m'achète ce cadeau. Il devait aller à Achia, qui se trouvait au nord de là où nous vivions, à Jaffa. Je savais qu'il allait à Achia parce qu'il y allait souvent. Et chaque fois qu'il y allait, je lui demandais ce cadeau. Mais non, il refusait à chaque fois. Un jour, alors qu'il était assis et occupé à faire quelque chose, je me suis assis sur ses genoux. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'il faisait, mais moi, j'étais là, nerveux, hésitant. Oh mon Dieu, c'était le moment décisif. Je me disais qu'il allait peut-être se fâcher ou s'énerver. Ma mère, assise à côté, me disait, fais-le, vas-y. Elle m'encourageait, me faisant comprendre que tout irait bien. Alors, j'ai commencé à jouer avec son oreille. Pendant environ 1 minute ou 2, il n'a pas réagi, il n'a rien remarqué. Puis, tout d'un coup, il m'a regardé et il a dit « Que veux-tu ? Que veux-tu » Et je lui ai dit ce que je voulais, et je l'ai eu. J'avais trouvé le bon bouton, ce qui lui plaisait. Ma mère le savait déjà. Mais notre Père Céleste, tu n'as pas besoin de lui chatouiller l'oreille. Tu n'as pas besoin de le convaincre comme j'ai dû convaincre mon père pour ce cadeau. La plupart du temps, mon père disait oui, mais cette fois-là, il a dit non, 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 pendant longtemps. Notre Père Céleste, lui, répond toujours à nos prières. Il ne nous dit jamais non. Parfois, il peut y avoir un délai, juste pour nous faire patienter un peu, pour que nous n'abandonnions pas. Mais la prière, c'est vraiment une relation d'enfant avec son Père. C'est la preuve de notre filiation. Dieu entend et répond toujours aux prières de ses enfants, à chaque fois. Tu n'as pas besoin de prier comme moi j'ai dû jouer avec l'oreille de mon Père. Dieu te donnera ce que tu demandes. Dieu a aussi un sens de l'humour, tu sais. Je pense qu'il prend plaisir à nous entendre lui parler ainsi, parce qu'il est un Père céleste précieux. Dieu n'est pas méchant. Il n'est pas toujours en colère. En fait, il n'est jamais en colère contre ses enfants. Dieu est en colère contre les méchants, c'est écrit qu'il l'est chaque jour, mais pas contre toi. Il t'aime. Il t'aime tellement. Tu es son enfant merveilleux. Je pense que dans le royaume de Dieu, les plus forts sont ceux qui frappent le plus fort à sa porte, ceux qui persévèrent dans la prière. Alléluia. Jacques chapitre 5, versets 16 et 17, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et ce verset continue en parlant d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voici un homme qui avait compris la puissance de la prière. Et il est dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie comprenait qu'il devait persévérer. Il est écrit qu'il avait les mêmes faiblesses que nous, mais il a prié avec ferveur. Il a continué à prier, vous vous souvenez? Il a envoyé son serviteur aller et venir, encore et encore. Il a prié, et finalement, la pluie est venue. Il y a un passage fantastique dans Ésaïe 27 que j'aime beaucoup. Ésaïe 27 verset 5, qu'il s'empare de ma force, afin qu'il fasse la paix avec moi, et qu'il fasse la paix avec moi. Dieu veut que vous vous empariez de sa force, et ainsi vous ferez la paix avec lui, en l'appelant, en priant, en ayant communion avec lui. Pensez à la puissance qui coulera dans votre vie aujourd'hui si vous faites cela.
Pensez à ce que Dieu accomplira à travers vous. De grands mouvements de l'esprit se produisent lorsque des hommes décident de prier, même s'ils ne sont qu'un petit nombre. Ils étaient seulement 120 dans le livre des Actes, et ils ont bouleversé le monde, littéralement retourné le monde sens dessus-dessous. Cela ne prend pas beaucoup de personnes pour prier ensemble. Jésus a dit, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Je suis heureux de vous avoir apporté ce message aujourd'hui, car l'heure est venue d'être fervent, de prier avec ferveur. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Les hommes justes et fervents dans la prière voient des réponses. Et franchement, je pense que plus de femmes prient que d'hommes. Il y a beaucoup de femmes merveilleuses qui prient, et je rends grâce à Dieu pour vous toutes. Merci à chacune d'entre vous.